Salut à tous les copains, c'est Keke pour Fishing Lifestyle. Aujourd'hui on est à J-4 avant l'ouverture de la truite. On se retrouve dans le 2 Minutes Academy, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui déchaîne les réseaux sociaux et les pêcheurs en général, c'est les coloris. On va évoquer quels coloris utiliser en fonction de la météo. Allez, c'est parti, top chrono 2 minutes. Voilà les copains, on se retrouve devant Windy. Donc Windy, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet de météo en ligne qui est assez fiable. Donc pas évidemment 15 jours à l'avance comme toutes les météos, mais 2-3 jours à l'avance. Nous, c'est ce qu'on utilise, que ce soit pour la mer ou l'eau douce, le vent, la pluie, la neige, etc. C'est plutôt pas mal, assez fiable et facile à comprendre. Pourquoi on se retrouve devant la carte? Parce qu'en fonction des régions de France, on va faire des cas d'école en fonction de la turbidité de l'eau, etc. pour choisir les coloris qu'on va utiliser. Donc, pour ceux qui pêcheraient en Bretagne, éventuellement, donc il pleut tout le temps, donc qui dit pluie, dit eau teintée. En plus de ça, là, vous avez un vent de sud-ouest qui va souffler pendant tout le week-end, donc pas mal de bruit, pas mal de mouvements sur l'eau, etc. Donc, il faut des coloris assez identifiables pour les poissons. Donc Morito par exemple, qui reste un coloris pas trop flashy mais assez visible. Éventuellement du nacré ou du tout blanc, éventuellement qui peut faire l'affaire. Donc voilà, pour les eaux de Bretagne, blanc, Morito, nacré. Que ça. Ensuite, le sud-ouest, vous avez eu beaucoup de pluie ces derniers temps. On a vu avec les copains pas mal de gros débits, de crues, etc. Donc là, il va falloir du coloris vraiment flashy, donc du Fire Tiger, du dos rose, etc. pour vraiment que le leurre soit identifiable par la truite. C'est hyper important. Donc voilà pour ce qui est du sud. La Normandie, ils veulent pêcher que le lieu, donc ça ne sert à rien. Donc vous irez pêcher le lieu quand il fera beau. Paris, Paris, il n'y a pas de truite, à part en bassine. Donc qui dit bassine, non pardon, area, on dit area. Area, on pêche avec du petit leurre, du ultra flashy par contre, donc du dos rose, du Fire Tiger, etc. Des palettes, voilà, faut que ça vibre, faut que ça se voit. Même si l'eau est claire, en area, on pêche, voilà, comme ça. Ensuite, le Jura et tout ce massif entre l'Alsace et voilà dans l'Est, vous avez de l'eau assez claire, des petits ruisseaux de montagne, donc là tout petit shad évidemment en leurre, et en coloris plutôt du naturel. Donc nacré d'eau vert, nacré d'eau marron, etc. Ça va bien le faire sans souci. Pour le sud, pareil, tous les petits ruisseaux, des petits leurres évidemment, et des coloris assez naturels généralement, parce que dans les petits ruisseaux on peut les pêcher que quand l'eau est basse et généralement claire. Si vous avez eu des crues dans les fleuves un peu plus larges ou dans les rivières un peu plus larges, pareil, un peu plus de vibration. Vu que vous avez du soleil, contrairement à la Bretagne, des têtes à palettes, ça peut faire la différence avec les éclats, donc ça c'est hyper important. Et chez nous en Corse, nous on n'est pas des rigolos, donc on va faire Zone Finesse 13 dans des coloris je pense assez naturels, style pailleté or ou nacré d'eau violet, nacré d'eau marron, ça devrait le faire pour cette ouverture. Donc bien évidemment, tout ceci c'était des cas globaux et c'était en partie pour rigoler et pour faire Kevin Laborde, parce que ça me fait rêver depuis que je peux faire la météo. Et donc voilà, en conclusion, il vous faut un peu de tout quand même. Mais moi, de mon principe de base, eau teintée, coloris Fire Tiger, grosse vibration, coloris voilà, qui se voit vraiment bien. Moins l'eau va être teintée, plus il faudra des coloris naturels. Après, ça c'est les grandes lignes. À côté de ça, nous on a certains petits ruisseaux qui ne marchent que au rose flashy, même en plein été quand l'eau est cristalline. Donc bon, plus ou moins, prenez un peu de tout dans vos boîtes, faites des tests. Si toute la journée vous pêchez au naturel que ça ne déclenche pas, essayez avec d'autres coloris plus flashy, d'autres contrastes, d'autres vibrations. Il faut quand même avoir de la diversité dans ces boîtes, mais sélectionnez. Partez pas avec 1 million de leurres, ça sert à rien, vous allez en utiliser 10 comme tout le monde. Donc voilà, croyez en vos produits, croyez en nos produits. Allez à la pêche, régalez-vous. Une bonne ouverture à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir qui s'est régalé pendant son ouverture. À bientôt les copains.